Building public, 5 mai 2024. Alors c'est vrai qu'on est le 6 mai lorsque j'enregistre cette vidéo, mais elle fait office de recap du 5 mai. Donc comme vous l'avez constaté une fois de plus, on n'est pas dans la même ville qu'hier parce qu'on s'est déplacé encore une fois de plus hier. Vu qu'on faisait juste un passage pour un seul jour. Donc là on est à Douala, au Cameroun pour ceux qui connaissent. Principalement pour le business de manière globale vu qu'on a des clients rencontrés ici. Donc, concernant la journée d'hier, c'était essentiellement le voyage. Ça veut dire qu'on va directement aller sur le learning d'aujourd'hui, d'hier, vu que le point sur lequel on travaille en ce moment, c'est toujours l'offre. Et donc, on est sur le deuxième élément qui permet de renforcer l'offre que vous pouvez utiliser dans vos propres projets, qui est l'urgence. Donc, l'urgence est très proche de la rareté. Ce sont deux éléments qui sont le plus souvent utilisés ensemble. Ça veut dire que, en général, ce qu'on va rechercher en termes d'émotion chez le client, chez notre futur client, lorsqu'on utilise l'urgence est en général la même chose qu'on va rechercher lorsqu'on utilise la rareté. C'est pour faire passer rapidement le process, le prospect à l'action, autant pour moi, en utilisant justement une peur de manquer l'opportunité ou autre chose du genre. Ça veut dire qu'en termes d'urgence, vous pouvez l'utiliser en général de quatre manières différentes dans votre business. La première manière, c'est en utilisant ce qu'on appelle les cohortes roulantes. Qu'est-ce qu'on appelle les cohortes roulantes? En fait, c'est un ensemble de les cohortes en général, c'est un ensemble de personnes qui ont cette même caractéristique. Et ce que vous faites, c'est que pour vos clients, vous définissez juste un canal au sein duquel ils vont se déplacer dans votre canal d'acquisition, bien évidemment. Donc, vous pouvez donc ajouter à cela plusieurs éléments qui les permettent de passer à l'action, notamment des deadlines. Donc, je vais prendre un exemple simple. Si vous avez peut-être un nombre limité de places dans votre offre de service, ça c'est pour les business de service principalement. Ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est souligner le fait que vos acquisitions ne sont pas continues. Ça veut dire que vous ne faites pas des acquisitions chaque jour ou alors chaque mois. Si vous faites des acquisitions toutes les 2 semaines, alors vous pouvez utiliser le fait que c'est après chaque 2 semaines que vous faites une nouvelle acquisition pour inciter justement vos prospects à rapidement passer à l'action pour ne pas rater cette opportunité d'entrer directement dans la vague qui est en cours d'implémentation de votre service. Donc, c'est l'un des moyens que vous pouvez utiliser. Et vous voyez qu'à chaque fois, ce que vous faites, c'est qu'une fois que la première vague est passée, vous continuez avec le marketing, mais ceux qui arrivent restent dans la liste d'attente. Donc, c'est un peu comme une cohorte qui va rouler. C'est l'exemple laquelle on appelle cette méthode la méthode de la cohorte roulante. Donc, c'est un peu ce process qui va faire en sorte que chaque fois, vous aurez toujours des personnes qui seront prêtes à rentrer dans votre canal d'acquisition parce que vous faites un upfront, un marketing qui permet de mettre en avant ce service-là. Et si derrière le service est de bonne qualité, alors les recommandations vont faire en sorte que votre liste va forcément s'agrandir. Et donc votre acquisition sera continue, surtout si vous mettez en avant chaque fois les deadlines pour pouvoir marquer l'urgence sur vos prospects. Vous conviendrez avec moi qu'un business de service qui ne prend que des prospects 2 fois pendant l'année va créer beaucoup de hantises chez les prospects qui veulent véritablement entrer dans le service, raison pour laquelle utiliser l'urgence va faire en sorte d'inciter facilement le passage à l'action. Donc la deuxième type d'urgence, c'est l'urgence saisonnière. L'urgence saisonnière, c'est en général, vous l'utilisez pour marquer un peu plus de réalité dans vos offres. Ça veut dire que vous faites varier, vous faites rouler vos offres avec l'évolution des saisons, avec le déplacement temporel. C'est la raison pour laquelle on appelle souvent urgence saisonnière roulante, parce que vous personnalisez vos offres en fonction de la période à laquelle nous sommes. Par exemple, en début d'année, vous pouvez personnaliser les offres de nouvelle année. Vous vendez un service ou un produit. Et quelques temps après, lorsqu'on est peut-être au mois de février, je dis ça comme ça, vous pouvez personnaliser vos offres en fonction du mois de février. Ça veut dire qu'on sait qu'en général, le mois de février, c'est le mois de l'amour entre guillemets. Donc, vous pouvez donc utiliser juste ce glissage, cette roulade saisonnière en vendant le même produit ou le même service, la même promotion en gros, mais en utilisant un facteur qui est beaucoup plus réel parce que ce que les gens perçoivent, c'est le déplacement des saisons.
Et donc, vous fixez juste une deadline pour chacune des promotions. Peut-être celle de janvier s'arrête, je ne sais pas, le 20 janvier. Que le début d'année, vous pouvez prendre 20 jours pour vous inciter des personnes à passer à l'action. Celui de février s'arrête peut-être le 20 février ou le 15 février, un truc comme ça. Donc, ce sont donc des roulantes saisonnières que vous pouvez utiliser pour marquer aussi l'urgence parce qu'à chaque promotion, il y a une deadline. Donc ça, c'est la deuxième forme d'urgence que vous pouvez utiliser. La troisième, c'est celle bien évidemment basée sur le prix ou sur un bonus. Ça veut dire que vous pouvez, que ce soit dans un business de produits ou de services, utiliser l'urgence basée sur le prix pour pouvoir inciter les personnes à passer à l'action. Ça veut dire que si vous découvrez peut-être une nouvelle approche pour pouvoir augmenter vos prix et que vous faites comprendre à votre audience, à vos potentiels prospects, que vous allez augmenter vos prix et que toutes les personnes qui vont souscrire avant telle date vont bénéficier de vos produits ou de vos services à un prix légèrement plus réduit avant l'augmentation, alors forcément ça peut vous faire augmenter de manière globale vos ventes sur la période. Et aussi, si vous mettez en avant un bonus, ça veut dire par exemple pour les personnes qui souscrivent avant telle date, ils auront par exemple une installation gratuite ou alors ils auront tel produit, tel service en upsell mais qui sera totalement gratuit. Alors ça peut également faire augmenter vos ventes. Donc c'est un autre moyen que vous pouvez utiliser globalement pour, pour faire augmenter vos ventes à partir de l'utilisation du bonus, de l'urgence basée sur le bonus. Donc après ça, la dernière forme d'urgence est beaucoup plus pour les marchés très compétitifs. C'est l'urgence basée, c'est, je vais dire, l'urgence explosive, c'est-à-dire des opportunités explosives. Ce sont les opportunités qui sont très compétitives. Raison pour laquelle vous utilisez donc cette explosion et cette compétitivité pour créer l'urgence. Les marchés dans lesquels vous pouvez les utiliser sont globalement des marchés tels que la crypto-monnaie. C'est en raison pour laquelle lorsque vous voyez en général des nouvelles crypto-monnaies se lancer, ce sont les facteurs qui mettent en avant, ce sont les tips qui mettent en avant pour pousser les personnes à vite acheter. Parce que plus vous rentrez tôt, plus vous pouvez vous faire des bénéfices. Donc c'est globalement ça, c'est aussi simple que ça pour comprendre l'urgence basée sur les opportunités explosives. Et aussi, un autre secteur pour l'utiliser, c'est peut-être dans le e-commerce ou alors dans le dropshipping. C'est en général dans ce genre de business que les personnes utilisent ce type d'eau. Par exemple, lorsque on veut vous vendre des formations en e-commerce, ils vont mettre en avant le fait que c'est un marché qui est compétitif. Et donc, plus vite vous vous lancez, plus vite vous pouvez vous faire des bénéfices. Donc, en général, c'est ça les opportunités explosives. Donc, globalement, c'est de cette manière que vous pouvez inclure l'offre dans vos business de produits ou de services. Bon, si vous avez aussi d'autres tips en termes d'urgence, n'hésitez pas à les partager. On se fera un plaisir d'essayer de mieux décortiquer ça ensemble pour que chacun en tire un peu plus de valeur. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. C'était Donald Tenchi. On est ensemble.